Se dirige-t-on vers des négociations pour mettre fin à la guerre en Éthiopie? C'est en effet ce que laissent présager les différentes rencontres avec les envoyés de l'Union africaine et de l'ONU au Tigré qui se sont succédés ces derniers jours avec notamment le pouvoir central d'Addis Abeba et les rebelles tigréens du TPLF. La donne a changé depuis l'offensive menée par les forces tigréennes stationnées à 325 km de la capitale qui ont été rejoints depuis par l'armée de libération Oromo. Aujourd'hui, la situation conflictuelle entre le Tigré et l'Éthiopie, le pouvoir du Premier ministre, est en train de s'enliser. Avec l'avancée des rebelles, cette avancée met une pression sur les épaules des autorités d'Addis Abeba. Ils n'ont plus le choix que d'aller à la table des négociations pour pouvoir avoir la chance de pouvoir faire la paix et desserrer l'étau qui est en train de se resserrer sur elle. Dimanche 7 novembre, 2 diplomates de haut rang se sont rendus au Tigré, dans la capitale régionale Mekele, une première depuis les efforts de médiation. Il s'agit de l'émissaire de l'Union africaine Olusegun Obasanjo et du directeur de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. Le voyage a été confirmé par le TPLF, mais les discussions sont pour l'instant confidentielles. D'un autre côté aussi, les rebelles veulent aussi desserrer l'étau qui a fait que plus de 5 millions d'habitants de la population tigréenne n'ont pas accès à la nourriture et sont menacés par la famine. Alors, autre fait aussi, c'est que le pouvoir en place n'a plus le monopole du contrôle du territoire. Donc, dans ce cas de figure, elle n'a pas d'autre choix que de négocier. L'inquiétude grandit notamment chez les pays frontaliers qui craignent un possible embrasement de la région. Le Kenya demande la cessation des hostilités et appelle les parties au conflit à privilégier le dialogue. Selon les estimations de l'ONU, le conflit a occasionné des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés.